Bonjour à toutes et à tous. Alors ça fait un moment que j'ai envie de dégainer ma caméra pour parler du ciel actuel, mais j'hésite, je sais pas. Et puis si, et puis tiens, c'est la nouvelle lune aujourd'hui, donc ce serait bien que tu en profites, parce que cette nouvelle lune, elle est assez intéressante finalement. Donc, je vais essayer de... En fait, ça fait 3 fois que je fais cette vidéo, il y a des problèmes de son, on est sous Mercure rétrograde, donc faut pas, faut pas s'étonner. Alors je vais essayer de refaire ce que j'ai dit. Euh, cette pleine lune, aujourd'hui, est dans l'axe Mercure-Poisson, donc l'axe soin, l'axe bien-être. Et j'avais envie d'en parler parce que je vous ai déjà parlé de Mars en Capricorne, mais pas sous l'angle de l'actualité, et de Mercure rétrograde en Poisson. Donc là aussi, je vais faire le rapprochement avec cette nouvelle lune et ces deux planètes dans ces deux signes. La Vierge et le Poisson, donc le Soleil en Poisson, la Vierge, la Lune en Vierge, mais une tension entre ces deux énergies. La Vierge, c'est la santé dans son aspect physique, dans son aspect hygiénique, la santé au niveau médical, technique. Et puis, la Lune, c'est l'émotionnel, c'est le bien-être, hein, c'est ce qui va nous rassurer. Donc une Lune en Vierge, petite anecdote, c'est que la Vierge, c'est le signe de l'hypocondrie, dans son extrême. Hein. Il n'y a pas de... toutes les Vierges ne sont pas hypocondriaques. Et donc avoir la Lune en Vierge, en face d'un Soleil en Poisson, qui est en plus à côté de Neptune, la planète du flou, ouais, du flou, quoi, tout simplement, et qui fait qu'on est un peu paumé. Donc la Lune, on a une tension entre ce côté paumé, ce côté je suis en pleine flip, et puis mes peurs, mes angoisses, la Lune en Vierge, l'insécurité, qui fait que on se fait de la bile. On se fait de la bile et on s'inquiète. Là, vraiment, je trouve que cette pleine lune, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, est vraiment révélatrice de ce qui se passe. Le soleil, qui est la conscience, qui est l'ego, qui est aussi l'autorité, c'est intéressant parce que c'est en Poisson, c'est conjoint à Neptune, le côté brouillard, tout le monde est perdu, tout le monde est paumé, vous avez personne sur qui vous, ça me fait pas sourire, mais bon, c'est la corrélation avec l'astrologie, mais ouais, on est tous perdus, quoi. On a du mal à s'accrocher à notre conscience, au soleil et à l'autorité. La lune, c'est plutôt le côté, le côté enfant, quoi. Hein, nos besoins. L'enfant qui est en nous, en vierge, il a besoin d'être rassuré. En face, non, c'est le flou, c'est la confusion, donc on n'est pas rassuré. Donc il faut éviter, avec cette tension, effectivement, d'aller dans le côté psychoté, hein, de la Vierge, où on va se faire vraiment, on va s'ouvrir le dictionnaire et le Vidal et s'imaginer toutes les maladies. Donc il faut éviter ce côté-là de la Vierge, tout en évitant aussi le côté aveugle, le côté naïf, ou le côté un peu trop laxiste aussi, hein, du Poisson, c'est-à-dire ouais non c'est cool, il se passe rien. Non, il se passe quelque chose, mais on part pas dans des psychoses ou dans des flips. Ça c'est à titre général, c'est l'actualité mondiale. À titre individuel, évidemment, ça va être une tension entre mes rêves, mes aspirations et puis mon quotidien, quoi. J'ai envie d'être une star de la télé, mais je dois payer mes factures ou m'occuper de mes enfants. À la lune en vierge, j'ai le quotidien. J'ai envie de vivre mes rêves, j'ai envie de vivre l'amour. On va voir ce que Vénus est conjoint à Uranus. J'ai envie de liberté, mais non, il y a le quotidien. Hein, il faut voilà. Donc à titre individuel, c'est ça, c'est cette tension entre nos idéaux, nos aspirations et puis la réalité de notre vie. Donc on peut être partagé. Je pense que c'est bien de s'appuyer sur le côté pragmatique et réfléchi de la Vierge. D'ailleurs, pour appréhender cette crise sanitaire, faire travailler la raison, pas la peur, la sécurité, mais la raison, tout en gardant l'espoir, parce que on a cette pleine lune, elle est bien. Alors quand je vous parle, hein, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai le thème devant les yeux. Je vous parle, Jupiter dans cette nouvelle pleine lune est bien positionné. Jupiter, c'est la protection, c'est la possibilité justement de sortir de ces angoisses et de ce côté flou. Donc on peut s'appuyer sur Jupiter, on peut faire confiance à ce qui peut être mis en place aussi. Et au quotidien, c'est d'aller de l'avant, mais pas de façon aveugle, parce que comme je vous l'ai dit, hein, Mercure est rétrograde, a été rétrograde en Poisson. Donc Mercure en Poisson, Mercure c'est la communication, c'est la pensée, la réflexion. En Poisson, ça peut être nébuleux, hein, c'est l'eau.
ça peut être flou. Alors effectivement, il y a plein de côtés positifs avec le poisson, hein. Même le soleil en poisson, Mercure en poisson, on va vers nos aspirations, c'est l'altruisme, c'est l'empathie, c'est l'amour universel. Mais c'est aussi le flou, le brouillard et la confusion. Et puis c'est Mercure rétrograde en poisson, pardon. C'est typiquement une ambiance qui tourne autour des fake news, quoi, des mensonges, des illusions et du grand n'importe quoi. Mercure actuellement, quand je vous parle, il est en Verseau, il a reculé, hein, il a quitté le Poisson, il est rétrograde donc il recule. C'est une illusion d'optique, hein, je vous rappelle. Il est en Verseau. Donc le Verseau a quand même une capacité de recul, de se détacher de l'émotionnel. Donc on peut espérer que là, dans ces prochains jours, mais ça va pas durer longtemps, on est parce que demain, je vous rappelle que demain, Mercure reprend sa marche normale, donc il est plus rétrograde, ça va aller mieux, enfin je l'espère, même si du coup, il va passer en Poisson. Et là, on risque d'avoir encore du flottement, des illusions et du grand n'importe quoi pendant un certain temps. Ça sera, faut le passer, quoi. Il faut garder, il faut profiter justement de ce détachement un peu Verseau actuellement, et le côté Vierge analytique. Une autre planète dont j'ai parlé, mais pas au regard de l'actualité, c'est Mars en Capricorne. Mars en Capricorne, j'avais parlé de rigidité, de besoin, d'ordre, d'action. Ben là, c'est ce qu'on vit avec tout ce qui a été mis, les mesures qui ont été mises en place, hein, par rapport au virus. Donc la fermeture des frontières, l'interdiction de regroupement. On est sur une certaine forme de rigidité, de blocage. Hein. Le Capricorne, c'est l'ordre, c'est la structure, c'est les lois. Mars, c'est l'autorité, c'est même... voilà, ça cadre. Donc, je vous interdis de vous réunir. Et puis, si je peux passer une petite loi comme ça, avec un Mercure, là, Mercure est rétrograde, on voit rien, Mars en Capricorne, j'appose ma loi. Bon, voilà, je vais revenir à l'actualité du coronavirus, mais c'est ça, quoi. On pose un cadre. Et c'est nécessaire, d'ailleurs. Mars en Capricorne, il faut poser le cadre. Il faut fermer les frontières, effectivement, mettre les mesures. Donc, il y a le côté positif aussi, hein. Il y a le côté négatif, un peu trop cadrant, mais il y a le côté positif. Bon, je vais pas parler de ce qui se passe en Capricorne, du besoin de changer de paradigme, quitter l'ancien, que ce soit au niveau des lois, des structures de l'autorité, des structures sociales, bon bref. Ça fait un moment qu'on est dans cette crise avec les gilets jaunes. Là, on a un autre paroxysme, une autre forme avec le virus, mais on est en train de quitter autre chose. Mais je vais pas m'étaler là-dessus, j'ai mes petites idées, mais je vais pas m'étaler là-dessus. Je veux juste terminer avec... aujourd'hui, on avait Vénus conjoint Uranus. Donc, c'est bien présent dans le thème de cette nouvelle lune. Donc, Vénus, c'est les plaisirs, c'est l'affectif. Il y a un besoin de vent de liberté, il y a un besoin de changement, il y a un besoin de passer à autre chose. Pourquoi pas, voilà, vivre des aventures. Bon, c'est un thème, la nouvelle lune, c'est un thème général, c'est pas personnel. Donc je vais pas vous dire que vous allez rencontrer l'amour et que vous allez vivre des aventures. Non, on est dans du général, c'est une ambiance et on invite de se détacher, hein, comme Mercure en Verseau. On a envie de prendre du recul et on a envie de vivre des choses un peu plus légères dans nos désirs, dans notre affectif, dans nos plaisirs. Parce que le climat est un peu lourd du coup, hein, avec toutes ces planètes en Capricorne. Donc là, Vénus, elle a envie de s'amuser. Donc voilà ce que j'avais envie, excusez-moi, de vous dire sur la pleine lune du jour, sur cette tension entre la Vierge et le Poisson, entre l'intime, le quotidien et les aspirations, entre nos angoisses, nos inquiétudes, et puis ce flottement, quoi. C'est ce grand flou, hein. C'est vraiment, elle est incroyable cette pleine lune. Donc, elle est quand même bien aspectée par d'autres planètes, hein, par Jupiter notamment, qui nous permet d'espérer sortir de cette crise. Mais on n'en est pas encore sorti, hein. Il va y avoir un paroxysme, c'est pas encore, on n'a pas encore tourné la page, loin de là. Donc voilà pour cette nouvelle lune. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc je vous dis rendez-vous à jeudi pour mon émission là avec Ascension TV, la Web TV, où je vous parlerai de l'astrologie de façon très basique, hein. Qu'est-ce qu'un thème astral, qu'est-ce que les signes, qu'est-ce que les planètes, comment ça marche tout ça, qu'est-ce qu'on peut y voir et à quoi ça sert. Je ne vais pas vous parler du prévisionnel, ce sera dans le cadre d'une autre émission.
parce que ce serait trop lourd. Mais en tout cas, déjà, on commence par les bases et puis si voilà, venez me poser des questions, que ce soit interactif, que je sois pas tout seul à parler comme je le fais là devant une caméra. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, à jeudi.